Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage de ce jour. Voyons voir ce qu'on nous dit pour le collectif aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors. Ok, on va nous parler de la santé aujourd'hui. Santé mentale, santé physique, santé psychique. On va nous parler de santé et de stérilité. Depuis cet été, il y a quelque chose chez quelqu'un ou chez des personnes qui touche au niveau de la santé et de la stérilité. Stérilité de procréation, stérilité de projet, santé mentale, santé charnelle. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est plus sur de la santé mentale par rapport à de la stérilité. Que ce soit physique depuis cet été ou au niveau des projets. Mhm. Des problèmes de santé ou la santé qui est touchée par rapport à une rencontre. On parle de changement sur la stérilité. On parle de problèmes de santé sur une forme de stérilité, que ce soit projet ou même de procréation. Depuis cet été, par rapport à une rencontre qui aurait pu y avoir lieu, on a fait des changements, on s'est déplacé, on a peut-être mis même fin à certaines situations, liens, relations, pour créer du changement. On est parti vers des amitiés, ou une ou un ami en particulier qu'on a rencontré. Depuis cet été, justement, cet été où on avait déjà des problèmes au niveau de santé, de projet, peut-être même de stérilité, de fécondité, on a fait une rencontre. Cette rencontre nous a fait penser ou nous a fait dire que la roue allait tourner par rapport à cette santé-là qu'il pourrait y avoir sur les projets, la stérilité en tout genre, surtout sur toute situation. On a voulu faire tourner la roue, on a accepté peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre pour faire tourner une roue. Pour du changement, on s'est déplacé. On a été vers un ami, une amie. On parle d'un homme adulte qui aurait pu aller vers des amitiés. Une rencontre qui aurait pu être orchestrée pour faire tourner une roue, mais de manière non naturelle, puisqu'on parle d'envoûtement. Donc une rencontre qui aurait pu être orchestrée par envoûtement. On parle d'une personne âgée qui a pu se déplacer pour créer du changement, peut-être dans une situation dite stérile, depuis cet été. On a avancé une rencontre à un homme, mais une rencontre en fait peut-être qu'on a, soit on a proposé à cet homme de passer à de l'envoûtement, passer par des choses, des travaux occultes pour pouvoir faire tourner une roue. Ou soit on a vendu cette rencontre comme étant ce qui ferait tourner la roue ou un renouveau, un changement, un nouveau qui ferait tourner nos roues, mais c'est caché. En fait, derrière, on a de la
Derrière, on a de l'envoûtement. On parle d'une personne âgée qui aurait pu se déplacer pour créer le changement, justement, qui aurait pu peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. On parle d'une personne qui fait partie du cercle familial de cette personne adulte-là, qu'on a poussé peut-être vers des amitiés. Mais on a de la famille mêlée à ces amitiés également. Donc on a peut-être plus ou moins un homme âgé qui fait partie du cercle familial, qui serait passé par des envoûtements pour créer une situation et faire croire à un homme adulte qui pourrait être éventuellement de sa famille, pousser cet homme adulte vers des amitiés pour créer du changement, vers une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres, mais qui serait orchestré tout ça tout ça serait orchestré par un envoûtement pour jouer au niveau de la roue de la fortune, de la roue qui tourne. On a peut-être des personnes là qui sont alertées au niveau de leur santé et qui du coup, par ce fait-là, essayent de changer les choses ou de créer autre chose. Ouais. On essaie d'envoûter une personne pour faire une rencontre et conclure un nouveau contrat avec une autre personne, pour créer, changer, faire tourner la roue. Mais on n'essaye pas de faire tourner la roue pour cet homme-là, hein, qu'on essaie de faire rapprocher d'une amitié d'une autre personne pour du changement. On essaie de faire tourner la roue pour ce vieil homme et ce cercle familial. On agit pour faire tourner la roue pour soi-même. On essaie d'envoûter une personne pour créer un nouveau contrat, se détourner peut-être d'un contrat déjà existant et créer un nouveau contrat. Un contrat qui serait fait sous le joug de l'envoûtement. On a une personne âgée qui a pu faire du déplacement, qui a pu se déplacer pour créer du changement justement en lien avec cette situation, qui a pu justement peut-être essayer de jouer sur des choix concernant un contrat justement, qui a pu essayer de peser sur la balance auprès d'une personne de sa famille, puisqu'on là on a l'homme, donc peut-être un homme de sa famille, pour le pousser à faire un choix, pour le pousser à choisir peut-être entre ce que cet homme avait déjà et une nouvelle rencontre, un autre contrat, mais une nouvelle rencontre qui se joue dans des travaux occultes parce qu'on a l'envoûtement. Donc une nouvelle rencontre qui n'est pas naturelle et peut-être même pas prévue à la base, qui n'était peut-être même pas prévue sur la route, sur la voie de cette personne. On parle de l'automne. On parle d'une personne qui aurait pu faire le choix justement d'un contrat où il y a de l'envoûtement, d'une nouvelle rencontre, justement, qui toucherait peut-être un certain pan de la santé. Attention pour certains, certaines. On amène ce choix à se faire cet automne, donc on amène peut-être même à pousser cette personne à aller vers des amitiés ou une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres depuis cet automne. On parle d'un homme adulte qui pourrait éventuellement avoir une famille aussi avec quelqu'un dans son groupe d'amis depuis cet été. C'est quelque chose qui aurait pu durer depuis cet été dernier à cet automne. On parle d'une famille qui se serait déplacée, de membres d'une famille qui se seraient déplacés et rencontrés par rapport à peut-être des pertes au niveau financier, des choses qui s'apparentent à une forme de stérilité, que ce soit sur la santé physique ou même la santé énergétique dans les projets et dans tout ce qui entoure. On a des personnes qui se sont regroupées, qui se sont rencontrées pour créer le changement, qui se sont déplacées pour se rencontrer, pour créer le changement. On parle de personnes qui se sont mis en rivalité et qui ont peut-être même travaillé sur un contrat pendant longtemps, qui se sont mis en rivalité dans une situation et par rapport à des choix. On parle également de pousser une rencontre par le biais d'envoûtement pour faire tourner une roue vers un contrat, mais un contrat avec une personne rivale.
une personne qui ne veut pas forcément la bonne santé, le bien-être des autres. On a une famille qui a choisi de se positionner, des membres d'une famille qui ont choisi de se positionner comme rivaux dans une situation depuis cet automne, ou qui se sont positionnés réellement cet automne, peut-être même bien avant, mais ont vraiment fait le choix de se positionner comme ça une fois pour toutes depuis cet automne. Ouais, on a une personne âgée qui a fait le choix de continuer à faire preuve de force pour se positionner en rivalité par rapport à un contrat. On a une personne âgée qui aurait pu faire un autre choix, à qui on a proposé justement d'autres alternatives pour pouvoir reprendre peut-être une voie plus saine. Mais on a quelqu'un qui continue à rester et à forcer dans une voie de rivalité justement et contre un contrat. Ouais, on pourrait éventuellement avoir un adulte qui va peut-être créer même une famille cet automne, dans une relation amicale avec une personne avec qui il ou elle est ami depuis cet été, ou qui a quelque chose depuis cet été. Il y a pu y avoir quelque chose avec des amitiés cet été, et cet automne, il y a une nouvelle au niveau peut-être d'une construction familiale qui va tomber pour cet homme ou cette femme. Mm. On parle de quelqu'un qui va douter cet été suite à certaines nouvelles concernant la famille. On parle de changement dans la vie d'une personne qui s'est positionnée en rivalité contre un contrat. On parle d'une personne qui a fait qui a fait le choix de continuer à forcer dans une situation contre et qui est complètement dans des illusions, qui continue aussi à maintenir d'autres personnes autour de lui ou elle, cette personne âgée, dans des illusions. On a quelqu'un qui doute, une personne, un homme, concernant une famille cet automne qui va douter et qui va avoir des illuminations concernant, voilà, justement, des illusions et par rapport au fait peut-être de se tenir face à des changements vis-à-vis des positions de rival qu'il y a pu y avoir par rapport à certains membres de la famille. On parle de quelqu'un qui va avoir du changement au niveau financier et pas forcément en bon terme, hein, parce qu'on a quelqu'un qui a été justement en rivalité et qui a fait preuve d'envoûtement, qui a peut-être même utilisé des travaux occultes pour faire tourner une roue, pour empêcher une rencontre ou mettre fin à une rencontre ou même amener une rencontre là où une rencontre n'avait rien à faire. Quelqu'un qui va avoir du changement au niveau financier. On a quelqu'un qui illusionne et qui illusionne par la spiritualité. Donc on peut parler d'envoûtement en effet, de travaux occultes, comme une personne qui est illusionnée, qui s'illusionne sur sa force spirituelle. On a quelqu'un qui a fait le choix de faire preuve de force au niveau de ce qui est manipulation des illusions et de la spiritualité, mais on a quelqu'un qui est également illusionné sur sa force spirituelle par ses propres choix. Mm. On a quelqu'un qui va vers la ruine, que ce soit d'argent ou de spiritualité. On a quelqu'un qui a été dans l'abus, qui a abusé de ses dons, de sa spiritualité, de sa force peut-être même spirituelle. On a peut-être quelqu'un qui était élevé spirituellement, qui pouvait peut-être même avoir et donner quelques enseignements, mais comme c'est une personne qui s'est positionnée en rival sur un contrat qui était peut-être protégé justement par plus haut que lui ou elle, quelqu'un qui s'est cru forte et très fort dans sa spiritualité et qui a joué justement d'illusions au niveau spirituel et occulte, on a quelqu'un qui peut-être qui avait de l'argent, qui était dans la rivalité vis-à-vis de l'argent aussi et des changements par rapport à l'argent. Et c'est une personne qui va être en ruine, que ce soit spirituellement ou même au niveau de l'argent. Par rapport au fait que cette personne, elle est abusée en fait et s'est mis même à l'encontre. On dit que, tu vois, on dit qu'il y a des gens qui ont des dons
Ces dons viennent de quelque part. Quand on les utilise à mauvais terme, on ne travaille plus pour là où viennent nos dons. On travaille pour autre chose. Donc forcément, on entre dans une perte spirituelle et de bénédiction puisqu'on se met contre les bénédictions et la spiritualité d'autres personnes alors que celle-ci n'est pas forcément négative. Donc là, on a quelqu'un qui a largement abusé finalement de sa spiritualité et même de ses revenus, peut-être pour agir, pour créer du changement justement par rapport à sa position de rivalité dans un contrat. On a quelqu'un qui va connaître la ruine euh, par le fait que cette personne ait utilisé l'illusion. C'est quelqu'un qui va être privé donc du coup d'illumination cette personne a utilisé l'illusion, a forcé dans l'illusion et même plus loin que l'illusion puisqu'on parle d'occulte pour certains cas. Donc on a quelqu'un en fait qui sera privé d'illumination et qui sera plutôt enfermé justement avec force dans les propres illusions que cette personne voulait faire, privé, mis en ruine dans sa spiritualité et dans ses finances, donc empêché d'agir et privé d'illumination. On a quelqu'un qui peut-être le jour se rend... Peut-être que si un jour cette personne se rend compte de la ruine qui lui tombe dessus et fait le lien avec sa rivalité et ce que cette personne a voulu poser dans un contrat, peut-être que cette personne aura enfin une illumination vis-à-vis de ses actes et de ce pourquoi cette personne est dans ces conditions-là. On souhaite quand même à tout le monde de pouvoir à un moment donné s'éveiller, même si les gens ne font pas toujours des choses bien. On souhaite quand même à chacun de pouvoir évoluer quand même tout de même, parce qu'une libération, c'est toujours très important que la personne ait fait beaucoup de mal ou non. C'est quand même important de pouvoir, tôt ou tard, à un moment donné, se libérer et pouvoir prendre conscience et évoluer. Donc, on ne souhaite pas non plus le mal des autres, mais parfois c'est un peu nécessaire. Et c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer quand je disais que ben voilà, si cette personne se rend compte à un moment donné, prend conscience au-delà de sa fierté, au-delà de son ego, au-delà de son orgueil, au-delà de toutes ces émotions basses, de réellement pourquoi les choses se passent ainsi et des leçons, c'est peut-être quelqu'un qui aura droit finalement à une forme d'illumination. Mais tant que cette personne ne fait pas ce travail-là, c'est pas possible. Mm. On a quelqu'un qui va avoir de l'illumination concernant un clan aux énergies assez sectaires, aux mensonges d'un ou d'une tierce amoureuse, d'une énergie tierce amoureuse, de ce pourquoi et comment ça se fait que cette personne a été envoyée physiquement comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui a eu des doutes et qui va pouvoir avoir une illumination concernant cela. Ou qui a peut-être eu une illumination. Hein. Depuis cet automne, en tout cas, on a quelqu'un qui va enfin peut-être comprendre ce qui se passe réellement autour de lui ou elle, de quelles énergies tournent autour de lui ou elle, de qui on lui envoie. Parce que là, on a une tierce énergie amoureux, amoureuse, des mensonges, du physique dans ces histoires. Donc là, on a quelqu'un qui va peut-être avoir des doutes et une illumination sur la ruine finalement de sa propre situation, de sa propre relation, si cette personne est en relation, son propre, ouais, de sa propre situation. Il va peut-être faire le lien. Alors là, on a quelqu'un qui fait le lien entre les tierces amoureuses, les énergies sectaires, donc de groupe. Et là, on a la famille aussi qui ressortait juste au-dessus, ouais. On a une emprise, hein. On a une personne âgée qui a voulu faire preuve d'emprise, d'illusion et d'emprise au niveau spirituel. Et on a une emprise, en fait, ben, pour cette personne âgée qui va se faire pour direction la ruine. C'est quelqu'un qui va se lier seul à la ruine ou qui s'est lié seul à la ruine. Ou par l'illumination de cet homme adulte, ça va permettre aussi aux énergies de circuler. Et du coup, ben, lui de se libérer, lui ou elle de se libérer et de laisser porter à qui a mis ses poids ici, porter. En tout cas, il y a eu clairement une emprise spirituelle dans cette situation vis-à-vis d'un homme par le biais d'amitié, par le biais familial, pour mener cette personne et garder cette personne dans une ruine spirituelle, une ruine pour empêcher cette personne d'aller vers l'illumination, maintenir cette personne dans du doute. Cet automne en particulier,
on dit des mensonges, on montre des mensonges, on insère une énergie tierce. Oui, on a essayé de, voilà, on a essayé de vous maintenir ou de maintenir cette autre personne. On a essayé de faire un switch énergétique au niveau de la spiritualité. Ouais, on a quelqu'un qui a voulu même limite peut-être vous prendre votre spiritualité, vous voler votre spiritualité. On a des pensées corrompues. On a essayé même de pas, ouais, on a essayé de maintenir l'illusion, de maintenir même au niveau de la pensée des pensées corrompues et ça par le biais de la spiritualité. C'est pour ça qu'on a une personne âgée qui va prendre un assez gros retour, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment été loin finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui a été loin finalement dans ses actes en fait, profondément. On a essayé d'inverser les énergies, on essaie peut-être de prendre quelque chose qui ne nous appartenait pas, on a essayé de bafouer ou de se mettre contre une bénédiction, un changement, quelque chose qui était écrit, décidé par ce qui nous dépasse. Là, c'est parti très loin. On est parti dans du psychique. Voilà, on a essayé de mettre de la corruption au niveau psychique pour empêcher l'illumination d'une personne, pour mettre le doute d'une personne, pour empêcher une personne de faire un choix. On a essayé de maintenir une personne dans la haine. On est soi-même dans la haine. On a une haine spirituelle pour cette personne âgée qui a fait tout ça. On a des vérités qui vont sortir, des maladies psychiques par rapport à de la manipulation qui vont ressortir. Et également, on parle aussi de maladies psychiques par rapport à ces énergies ajoutées, tierces ou tierces amoureux, amoureuses, par rapport à une secte. On parle d'une ou d'un tiers amoureux, amoureuse qui fait partie d'un clan, d'une secte. Hein. Là, de quelqu'un de dangereux, de quelqu'un qui manipule, de quelqu'un qui a des maladies, oui, psychiques. Et on n'oublie pas que du psychique, on passe au physique ensuite. Hein. Oui, on parle de vérité. On parle de vérité sur ce qui a pu être fait. On parle de haine. Hein, de haine peut-être même gratuite. On a des attaques financières sur les finances. Pardon. Des attaques spirituelles sur les finances qui auraient pu être faites depuis peut-être longtemps. Un cercle vicieux. Donc on parle de quelque chose de répétitif. On a essayé d'inculquer à des personnes, de maintenir des personnes dans la croyance qu'il était une bonne voie de rester dans des dogmes. Là, on a le dogme religieux, donc peut-être dans cette situation, on s'est servi de la religion pour maintenir quelqu'un et pour dire à quelqu'un que c'est une bonne voie d'intégrer finalement une secte et puis de laisser rentrer une tierce ou un tierce amoureux, de se laisser manipuler. On s'est servi de dogmes, là, notamment religieux. On a des masques, on a un féminin, une féminine, donc une tierce amoureuse féminine qui porte des masques concernant son énergie et le fait que cette personne fait partie d'une secte. On a des influences malsaines et de l'impasse qui se font dans cette situation. On a une personne, un homme adulte qui va devoir faire face à pas mal de choses. Une personne qui a peut-être laissé passer et accepté des choses sans même comprendre réellement leur fond. Hein. Ouais, on parle de travail qui ont été faits. On a essayé de changer, on a essayé de switcher les énergies d'un lien d'âme. On a essayé de faire en sorte, ouais, par des croyances limitantes, par des complots, on a essayé de faire switcher les énergies d'un lien d'âme. Mais voilà, on s'est complètement mis contre quelque chose de divin. Donc forcément, il y a des mauvaises conséquences après ça. Si là, on avait peut-être un monsieur qui avait des dons et une très grande spiritualité, en faisant ça, cette personne, elle s'est mise contre le fournisseur même de sa grande spiritualité, là. On a quelqu'un qui a espionné, quelqu'un qui a joué au niveau psychologique, qui a eu de très bonnes, qui a eu des très mauvaises influences pour indiquer à une personne que c'était la bonne voie. Que c'était une bonne voie d'entrer dans des dogmes, de tourner dans un cercle vicieux, d'avoir des pensées corrompues. On a du viol psychique parce qu'on a inséré des pensées corrompues. On a des impasses avec une tierce familiale, des énergies familiales. En effet, on parle de purification concernant des mensonges. On demande à une personne d'être honnête. Donc on parle peut-être de ce masculin qui a peut-être été voir ailleurs, qui a peut-être une relation assez intime avec une amie ou un ami. Si on inverse les rôles, si on parle de là d'un féminin pour vous. En tout cas, on a quelqu'un qui a
pu aller plus loin avec une amie, un ami, et qui, bah, en fait, garde le mensonge ou peut-être ment toujours aujourd'hui. Et on dit que, ben, en fait, la vérité sera une purification à cette situation. On est dans le présent à présent, donc on a quelque chose là, on était peut-être dans le passé, passé récent même, on est à l'automne, donc on est peut-être encore toujours dans un passé assez récent. Là, on parle de quelque chose dans le présent aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de bonnes intentions, de libération. Alors, on a des mots et des symptômes et des douleurs. Et là, on parle de guerre de polarité. Vous avez peut-être un homme dans votre vie ou une femme dans votre vie, actuellement, peut-être avec qui vous êtes en relation, qui éprouve des douleurs au niveau dans son corps. On parle de guerre de polarité par rapport à ses mensonges, par rapport à son investissement auprès de certaines énergies, notamment une énergie tierce amoureuse, notamment un clan, une secte, par rapport au fait que cette personne a peut-être aussi mis beaucoup de masques, peut-être cette personne porte aussi en elle ou en lui une maladie psychique. Il y a eu pas mal de pertes au niveau financier, il y a pas mal d'enchaînements qui a pu y avoir. On a quelqu'un qui vit une guerre des polarités spirituelles euh, par le biais de mots physiques. Donc on parle aujourd'hui de bonnes intentions de libération qui pourraient se montrer, mais peut-être ça aussi peut être révélateur chez votre personne en face. Une personne qui a des douleurs, des symptômes, des maux, et ben c'est signe clairement de sa guerre vis-à-vis de tout ça, de tous ses choix, toutes ses directions et de tout le fait d'avoir peut-être d'avoir laissé une personne ou plusieurs personnes de sa famille, amis autour là, manipuler cette personne et puis travailler même à des niveaux plus ou moins plus sérieux comme de l'occulte, comme ça, comme des choses comme ça. Mm. Ben voilà, on parlait d'occultisme, des complots d'occultisme, de l'occultisme au niveau des finances, au niveau des changements énergétiques. On a essayé d'échanger, comme je disais, l'énergie d'un lien divin, de l'occultisme au niveau de la spiritualité. On parle de libération par rapport à de bonnes intentions, des autres énergies. Ouais, on parle de quelqu'un qui va peut-être rencontrer enfin une famille d'âmes, peut-être vous. On parle peut-être de vous. Ou alors on a essayé de faire passer une personne comme bien intentionnée, euh, mais c'est quelqu'un qui passe par du psychologique et qui est en guerre, qui passe par des choses assez... on a quelqu'un qui peut subir des maux, hein, des symptômes, qui est en guerre, qui prend en fait des foudres divines par rapport au fait que cette personne ne purifie pas si elle ne dit pas la vérité. On dit que de ce côté-là, les bonnes intentions, le présent, la bonne intention, la libération, il y a des vérités qui doivent être dites. Autrement, les mots continuent. On parle autres hautes énergies face à quelqu'un qui va travailler, qui travaille et qui traverse surtout bah, ces foudres divines, quoi. On parle de nettoyage des lieux, vous pourriez également vous aussi sentir des maux, des symptômes, des douleurs en vous. Alors, si vous êtes toujours avec cette personne, faites attention, purifiez-vous, parce que malheureusement, quand on est en relation, on a des relations charnelles, on a des échanges énergétiques avec l'autre personne. Si c'est une personne qui est dans les foudres divines, si c'est une personne qui prend son karma, sachez que en prenant ces énergies, vous aussi, vous prenez une part de son karma, une part de ses foudres, une part des choses qui lui sont destinées par rapport à ses actes. Donc, faites attention, purifiez-vous bien et faites surtout très attention à vous au vu de tout ce qui se montre là, l'occultisme, tout ça. Faites attention. Et puis voilà. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.